très spécial car c'est une première collaboration avec ma copine Elodie. Et en fait on a vu ce challenge nulle part et on s'était dit que ça serait marrant de voir que l'une et l'autre pourraient trouver. Donc on a décidé l'une et l'autre de se donner un film pour faire un make-up. Donc c'est un make-up inspiré d'un film. Donc moi j'ai choisi le sien et elle a choisi le mien. Mais avant toute chose, n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne. Je vais mettre le lien ici et je vais mettre le lien ici. Comme ça il y a zéro excuse, vous allez l'adorer. C'est devenu ma meilleure amie en très peu de temps. Elle est super attachante, super gentille, très pertinente et très créative. Donc Elodie m'a donné comme challenge de faire un make-up inspiré du Roi Lion, son dessin animé préféré. Donc on va faire ça maintenant. Et je vous expliquerai un peu pourquoi j'ai choisi ce que j'ai choisi. Je n'ai pas encore testé le make-up, mais j'ai une idée en tête. Donc je vais commencer par faire mes yeux en premier. Et je vais primer avec ce lip primer de Smashbox. C'était un échantillon que j'ai eu. Il est vraiment très bien. Je l'aime bien. Il est assez liquide. Et ça me plaît beaucoup. Et en plus il couvre un petit peu. Je pense que je me répète par rapport au dernier Get Ready With Me. Je m'en excuse. Je n'ai pas grand souvenir du Roi Lion. Enfin, moi je suis plus la génération avant. Un peu la génération Ariel et Aladdin. Mais le Roi Lion, j'étais déjà adolescente quand c'est sorti. Donc je n'ai pas vécu ce gros hype comme tout le monde des années 90. Les enfants des années 90. Je vais prendre une base claire, n'importe laquelle, pour fixer la couleur. Quel était votre film préféré de Disney, dessin animé, avant que Star Wars soit Disney, mettons? Dites-le moi. Est-ce que vous êtes un enfant Roi Lion, un enfant... Moi je suis plus un enfant Ariel. Moi c'était la petite sirène à fond. C'était vraiment ma préférée. Je voulais être une sirène quand j'étais petite. Pas comme métier, j'étais certaine que j'étais une sirène parce que j'ai jamais appris à nager. Je nage d'instinct depuis que je suis petite, j'ai pas pris de cours. Je vais vous approcher. Hello! Comme couleur de transition, j'utilise toujours cette palette de Tarte parce qu'il y a des couleurs chaudes, donc je vais prendre celle-ci, Natural Peaches. Alors moi les couleurs du Roi Lion, enfin le make-up est inspiré vraiment plus... En fait quand je pense au Roi Lion, je pense à la savane, au jaune orangé, aux teintes terracotta un peu. J'imaginais un make-up assez chaud mais avec une petite twist. Ensuite je vais prendre ma 217 et je prends la couleur Dogman qui est ce orangé. Couleur très pelage de... Comment il s'appelle déjà le père? J'ai un trou de mémoire. By the way, on peut pas être moins à propos aujourd'hui par rapport à la savane. Je vous montre le temps qu'il fait dehors. Il y a eu une tempête de neige cette nuit. Il n'y avait plus rien hier. Il n'y avait rien. On pouvait marcher dehors genre sans les bottes. Mais ce matin je me suis réveillée, je suis comme oh non. Je voulais utiliser cette couleur-ci magnifique, couleur limite chartreuse dorée sur l'ensemble de ma paupière. C'est de la marque quoi ça? Prestige je pense, oui Prestige. On ne trouve pas cette marque partout. Je laisserai toutes les informations des produits utilisés dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vais mouiller ceci avec du Fix Plus. Pout. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis celui-là, il est trop joli. Je vais prendre un marron un peu plus foncé et je vais le mettre sur le coin externe, il faut que j'aille le chercher. Je prends cette palette Sepia de Make Up Forever. Ma palette de jadis. Juste pour intensifier un petit peu et faire un petit effet smoky, fumé, l'un ou l'autre. Ça fonctionne. Est-ce que je vous ai déjà dit que je collectionnais les pins Disney? Je pense pas que je vous ai déjà dit ça. Je sais pas, c'est une lubie qui m'est arrivée je pense il y a 1 an ou 2. Alors la petite touche Zazu, ça va être ça. Je voulais mettre un eyeliner bleu par-dessus tout ça pour qu'il y ait un clin d'œil à ce petit oiseau sympathique.
C'est là que je suis en train de me demander est-ce que Zazu c'était bien dans le Roi Lion ou c'était Apu. Non, Apu c'est Aladdin. C'est un eyeliner de la marque Annabelle. Et c'est très liquide. Hein. Ah, je vous ai pas dit que j'étais myope. Hop. Le côté facile est fait. Passons à l'autre. Mon petit truc c'est de commencer petit de l'autre côté puis après ça je vais égaliser. Close enough. Je vais utiliser ce crayon de Make Up Forever qui s'appelle Make Up Forever Aqua XL et la couleur c'est M40. Et je vais mettre ça dans ma waterline ou ma muqueuse si vous voulez. C'est extrêmement pigmenté. Hein. Ouh. Oh non. J'ai voulu fermer mais j'ai fermé sur le haut du bouchon. L'histoire de ma vie. Le cycle éternel. Je vais prendre cette couleur-ci et smoker mon waterline. Enfin, c'est le moment mixomateux. Vous savez que j'aime bien faire ça. J'aurais pu appeler cette couleur gnou, non? Ou celle-ci. Plus celle-là. Couleur Scar aussi. C'est pas intéressant. Je mets toujours le même mascara. Le Total Temptation de Maybelline qui sent toujours la noix de coco. Mon recours de cils que j'ai pas réglé à faire encore. Mais avant, je mets le Voluminous Primer de L'Oréal. Parlons de Disney. Bon, on n'en parlait pas maintenant, mais on en a parlé. C'est le thème de la vidéo. Un de mes plus grands rêves avec Disney, ça serait d'aller voir Disneyland ou Paris ou Disney World l'hiver. Pour voir les décorations de Noël. Parce que déjà, si vous êtes nouveau, je vous annonce que je suis un peu une malade de Noël. Genre l'inverse du Grinch de Noël, c'est moi. C'est-à-dire que tout ce qui est Noël, si ça fait partie de mon âme. Alors ça, plus Disney en même temps, ça serait comme a dream come true. Et est-ce que vous avez déjà été à Disney à Noël? Enfin, à l'époque où c'est décoré pour Noël. J'aimerais bien savoir, votre expérience. Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous éviteriez pour les prochaines fois? Ou est-ce que vous avez dormi? Quels sont les trucs et astuces pas chers? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des trucs pour aller chez Disney, à Disney et avoir des bons prix. Je pense que mon mascara est fini. Avoir des bons prix et tout. Mais je les sais jamais, je sais jamais où les trouver. Si vous savez quoi et où, moi je serais bien intéressée à savoir. Je suis sûre que je suis pas la seule. Parce que payer plein pot Disney quand même ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Même si c'est un moment magique. C'est pas magique pour le portefeuille. Hein. Déjà que j'ai de la difficulté et en plus je me tâche. J'enlèverai tout ça une fois sec. Oh non! Ensuite, j'ai pas de chute vraiment, donc je vais mettre ma base tout de suite. Je vais prendre la base Radiance de Smashbox. Je l'avais utilisé une fois, je sais pas, j'étais pas sûre et certaine. Bon, tout tombe, ça y est. Comme c'est un échantillon, je vais le terminer. Hein. Et je me dis que quand c'est un look de la savane, est-ce que ça se passe à la savane en fait? Je sais pas. Bah un look, bon, on va dire de la savane. Il faut que ce soit doux, pas mat. C'est sympa, c'est pas gras du tout en fait. Ça sèche très vite. Et je vais mettre mon fond de teint. Il faut le secouer. De The Ordinary. Celui que je mets en ce moment. Oh, c'est un bon match avec ce highlighter, avec la base Smashbox. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à appliquer et moins mat. Ouais, les deux ensemble fonctionnent très bien. Je vais prendre un tout petit peu de fond de teint. Comme un tout petit peu, hein, genre. Et je vais le mettre comme anti-cerne puisque j'en ai pas besoin tellement. Vous savez que des fois quand
Vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de mettre parce que tout le monde en met. Hein. Je l'ai étalé. Je vais rattraper ceci en blender par-dessus. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et je vais prendre la couleur Big Baby ici et je vais la mettre sous l'arcade sourcilière. Et je vais prendre la même couleur que je vais mettre au coin interne de l'œil. Pour le highlighter, j'ai un produit crème. Pour le blush aussi d'ailleurs. Donc je vais prendre le ELF, le highlighter à 1 $, un de mes préférés. Et je vais le mettre sur le dos de ma main. Et ça sent tellement bon. Je vais en mettre un petit peu pour le moment. Et je vais prendre le petit Beauty Blender comme ça. Et je mélange le tout et je vais mettre ici. C'est pas un Beauty Blender, c'est une éponge Eco Tools. Et j'avais une grosse éponge et une médium éponge. Sachez que ma grosse éponge est disparue, est portée disparue. Je soupçonne mon chat de s'en être emparé parce qu'elle aime bien jouer avec les éponges à maquillage. Elle a 4 ou 5 Beauty Blender à son actif. Sauf que j'arrive pas à la retrouver. Donc je pense que je vais en recommander. Et là je vais faire attention à mes affaires. Je vais prendre un autre produit de ELF, c'est leur blush comme ça. Alors, j'ai eu des expériences un peu douteuses avec ces blushs-ci. Ils sont géniaux, mais trop pigmentés pour ma propre... Ça veut pas sortir, c'est bouché. Oh, je sens la catastrophe. Ben écoutez... Ben on va prendre un plan B. Finalement j'ai pris une palette de Sephora. J'ai pioché au hasard et je suis tombée sur celle-ci. Je sais pas si vous êtes habitués aux palettes des fêtes de Sephora, mais elles sont vraiment cool. Et je les achète quasiment à chaque année. Donc il y a ça. Et je vais mettre ça comme blush. Je pense que ça va être beau, mais je vais d'abord mettre mon bronzer du coup. Et le bronzer que j'ai, c'est un Catrice qui s'appelle... Je pensais que c'était le truc qui était tombé. Non, pas du tout. Catrice Golden Light. C'était les Sun Bronzing Powder. Très beau. Un de mes préférés. En plus c'était pas cher. J'avais acheté ça en Suisse jadis. Ici on n'a pas la marque Catrice. Voilà. Et je vais prendre le blush de Sephora. Donc le plus foncé, je pense que ça va être le plus beau. Ici, en fait il y a un côté mat et un côté shimmery un petit peu. Je sais pas si vous voyez, mais j'aime bien mélanger les deux. On va mélanger. Mais pas trop, pour pas en mettre trop quand même. Ouh, le miroir est un peu déformant. Je vais vous regarder, tiens. Quand je suis tombée sur ce Ultra Satin Lip, je trouvais que c'était vraiment très... couleur Pumba. Alors ça s'appelle Rain. Laissez-moi le temps de le mettre, je reviens. Sinon après ça je suis stressée et ça bave et c'est l'enfer. Cette couleur est trop belle. Donc c'est Rain, c'est écrit dans la barre d'infos si jamais vous vous demandez. Voilà, ce make-up inspiré du Roi Lion est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé l'idée. Et si vous voulez voir ce que j'ai choisi pour Elodie, n'oubliez pas d'aller voir en bas, la vidéo est en barre d'infos. Et tiens, je vais la mettre ici aussi, comme ça vous n'avez aucune raison. Merci Elodie d'avoir bien voulu collaborer avec moi, ça fut un grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, mettez un thumbs up, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici sur mon visage. Et si vous voulez voir la dernière vidéo qui parle de ma propre gueule, vous pouvez aller voir ici, c'est la partie 3 de mon Draw My Life. Si vous voulez devenir une marraine comme Elodie de cette chaîne et sponsoriser cette chaîne à partir de 1 $ par mois, je vous suggère de cliquer sur ce petit carré. Et il y a une vidéo qui explique tout dans la barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse. Je vous dis à quand dimanche pour un weekly vlog et Hakuna Matata.